Les réseaux sociaux ont foutu en l'air les hommes autant que les femmes. Ouais, c'est un mec qui vit des réseaux sociaux qui te dit ça. Tu te rends compte, en 2025, et je pense que c'est parti pour durer, je suis obligé de faire des vidéos avec un biais négatif pour sortir mon épingle du jeu. Mais bref, passons. Revenons aux hommes qui ont été foutus en l'air autant que les femmes. Moi, forcément, en tant qu'homme, je regarde un petit peu sur Internet ce qui se dit dans la sphère, on va dire, masculine. Et ce que l'on retrouve souvent, c'est des hommes qui se plaignent du fait que les réseaux sociaux ont changé les femmes. Et je suis d'accord avec eux. Les standards des femmes sont devenus très élevés. Aujourd'hui, les femmes, notamment les jeunes femmes, ont des attentes complètement démesurées qui n'ont rien à voir avec la réalité, on va dire, de la vie. Et que forcément, avec les idéologies féministes, woke qui se propagent, etc., les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal, on va dire, au cerveau des femmes. Ça a changé les femmes. Et les hommes, aujourd'hui, se plaignent que les réseaux sociaux ont changé les femmes. On voit aussi toutes ces femmes qui vendent leur corps sur Internet. Combien de femmes qui, même gratuitement, montrent leur corps comme ça et des images, on va dire, très plus qu'explicites, où tu vois, tu devines carrément tout le corps, comme ça. Bref, forcément, ça a un impact négatif sur les femmes. Et je suis d'accord là-dessus. Mais ne rêvez pas, les gars, les réseaux sociaux ont aussi un impact négatif sur les hommes. Ça a aussi foutu en l'air les hommes. Et je vais t'expliquer comment, en fait. Déjà, c'est que les réseaux sociaux, ça crée une pression, un stress. Ça crée une espèce de pression sur les hommes pour atteindre des choses qui sont, on va pas se mentir, pour la plupart des hommes, complètement irréalisables. Peut-être réalisables pour 5% des hommes. Et parmi ces 5% des hommes, il y a peut-être 1%, même pas, et encore 1%, là je suis optimiste, allez 0,1% qui va vraiment arriver à atteindre les objectifs aujourd'hui qui sont mis en avant, qui sont poussés. Les discours, tu vois, très deviens riche, deviens libre, deviens ceci, etc. Bref, tu vois, les discours à la alors la couleur de ta Lamborghini, c'est laquelle? Ou la couleur de ta Bugatti, c'est quoi? Ou où est ton adresse de ton penthouse de 400 mètres carrés sur ces tours, etc. Toi, c'est des objectifs comme ça extrêmes des hommes qui ont la capacité, soit on va dire la capacité mentale, parce qu'il faut quand même avoir une certaine forme d'intelligence et les capacités aussi de contexte qui fait que dans leur contexte à eux, ils peuvent pas y arriver. Déjà, allez, c'est 5% des hommes qui sont concernés, qui peuvent potentiellement y arriver. Et ceux qui vont y arriver, c'est peut-être 0,1%. Tu vois? Cette vidéo, elle n'a pas pour but de dire c'est impossible, etc. Non, moi je suis pour la motivation, je suis pour motiver les autres et de dire qu'on peut améliorer notre vie. Et moi je pense qu'à chaque fois, dans chaque situation de la vie, on peut améliorer les choses et se créer une belle vie. D'accord? Mais aujourd'hui, en fait, il y a ce phénomène qui fait que c'est devenu un peu la norme. Enfin, du moins, c'est ce qui est véhiculé. Que la norme serait, je dis pas que c'est pas possible d'y arriver, mais la norme, ce serait d'être décamillionnaire. La norme, ce serait d'avoir un corps parfaitement taillé sans un pet de graisse. La norme, ce serait de rouler en Lamborghini ou en je sais pas, en ce que tu veux, en Bugatti. La norme, ce serait de pas avoir de femmes, mais avoir plein de femmes autour de soi, etc. qui finalement sont des prostituées, faut le dire, etc. Que en fait, le top à atteindre, c'est ça. Tu vois, et que si tu n'atteins pas ça, t'es un loser. T'es n'est qu'une merde. Si t'atteins pas ça, ta vie elle vaut rien. Il y a comme une course vers ce 0,1%. Si tu fais pas partie de ce 0,1% dans selon les paramètres de ce que eux vendent comme étant les 0,1%, moi je pense que c'est plus nuancé. Je pense que une vie réussie, c'est pas que matériel, mais bon bref, passons. Tu as raté ta vie. Et ça crée forcément de la pression. Ça crée forcément du stress, mais pas du stress positif, tu vois. On parle pas de mettre des actions en place pour mieux gagner ta vie, peut-être gagner 2-3 000 euros par mois de plus, ce qui semble déjà énorme pour beaucoup de gens. Moi, l'autre jour, quand j'ai balancé un chiffre vraiment pas élevé de 85 000 euros, tout de suite, il y en a qui ont cru que j'inventais des choses, ou que je sais pas, ou que c'était impressionnant. Bon, si 85 000 euros vous impressionne, les gars, je sais pas ce qu'il vous faut. Mais bon, bref. Mais je sais pas, tu peux
tu peux améliorer des choses. Mais là, ok, c'est motivant parce que c'est atteignable pour la plupart des gens. Mais quand tu commences à balancer, à balancer des objectifs comme ça qui sont extrêmes, qui sont peu atteignables pour très peu de gens déjà potentiellement, mais que peu de personnes vont atteindre, bah forcément, ça crée une frustration, ça crée même l'inverse de la motivation en fait. Inconsciemment, tous ces hommes savent que bah, cet objectif il est inatteignable, ou ils se rendent compte après quelques années que c'est inatteignable pour eux, ou qu'ils vont jamais l'atteindre, ou que ça va prendre 30 ans pour l'atteindre. Et en ce moment, à ce moment-là, cette motivation, elle se transforme en frustration, en devenant misérable, en se disant, bah voilà, moi je suis pas arrivé, je suis un loser, etc. Je suis pas arrivé à atteindre ces objectifs, par exemple financiers ou de liberté extrême. Donc j'ai raté ma vie. Donc forcément, ça crée des hommes qui, au final, sont juste des hommes normaux, même pas des losers en fait, des gens qui ont juste des vies normales, qui sont dans la moyenne, quoi, qui ont finalement ce qu'il faut pour avoir comme une vie qui peut être heureuse, qui peut être épanouie, etc., mais qui se sentent misérables parce qu'ils n'ont pas atteint ces objectifs extrêmes qui sont survendus sur Internet. Tu vois, survendus. Aujourd'hui, si t'es pas cet influenceur hyper chiadé, qui soit anglais, américain, français ou je sais pas quoi, qui en met plein la vue et qui balance, comment dire, des phrases avec des maximes, des trucs, voilà, très difficilement atteignables, eh ben, tu as raté ta vie. Forcément, ça fout en l'air aussi le cerveau des mecs. Beaucoup se sentent minables parce qu'ils peuvent pas ils peuvent pas y arriver, ou ils ont pas les capacités tout simplement, ou dans leur situation leur permet pas d'atteindre ça parce qu'ils ont des choses dans leur vie qui sont très personnelles et que moi je peux pas comprendre, toi tu peux pas comprendre, tu vois. Donc ça crée une frustration parmi les hommes, des hommes qui se sentent jamais assez bons, jamais avoir assez réussi, jamais assez bon pour pouvoir séduire une femme. Au fond d'eux, ils n'ont pas la confiance en eux parce que de toute façon, moi, je fais pas des millions, je roule pas en Lamborghini, j'ai aucune chance en approchant cette nana-là, qu'on puisse aller plus loin parce que de toute façon, je suis pas assez pour elle. Parce qu'aujourd'hui, la normalité, c'est être cet influenceur ultra riche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fout aussi en l'air les hommes, pas que les femmes. Aussi, une chose qu'il faut que tu saches, c'est que sur Internet, il y a un biais de négativité. Les titres négatifs fonctionnent beaucoup mieux que les titres qui sont positifs. Les vidéos négatives avec un biais négatif subtil, et moi je te cache pas que je fais aussi, c'est beaucoup plus rapporteur en nombre de vues déjà, mais aussi en transformation derrière que les vidéos positives. Aujourd'hui en 2025, c'est comme ça. C'est les biais de négativité, c'est appuyer sur les choses qui font mal aux gens. Alors en même temps, les gens aujourd'hui veulent parler vrai, ils veulent que tu leur parles de sujets vrais. Donc forcément, les sujets vrais, c'est les problèmes de société. Et les problèmes de société, c'est de la négativité, beaucoup, tu vois. Mais mine de rien, il y a un biais négatif aujourd'hui sur Internet, et les influenceurs, qu'ils soient petits, que ce soit un simple petit youtubeur comme moi ou un gros influenceur, on le sait tous ça. Et puis les algorithmes aiment en fait les contenus qui font réagir, les choses extrêmes, les choses qui jouent sur la frustration, sur la frustration, sur la réaction, sur le partage, t'as vu ça, mais ça c'est impossible, mais c'est un scandale, mais ça c'est un arnaque. Et puis t'as cet influenceur, puis t'as les clashs entre influenceurs. En ce moment, c'est ce qui est en train de se passer avec deux influenceurs et qui sont en train de se clasher. Bref, tu vois, les ragots, etc. Les algorithmes adorent ça. Ils adorent la réaction humaine, ils adorent la négativité, tu vois. Donc ça en rajoute une couche, ce qui fait que ça c'est mis en avant et que tu te retrouves avec des réseaux sociaux au fait qui sont archi toxiques. Tu vois, moi je suis de l'autre côté de la barrière, moi je suis créateur. Je suis créateur depuis 8 ans, donc maintenant j'ai du recul là-dessus et j'ai conscience de tout ça. Mais toi en tant que spectateur, toi qui n'as jamais été créateur, etc., si t'as pas un peu d'expérience dedans, c'est normal que tu puisses pas en fait comprendre ça. T'es pas de l'autre côté de la barrière, tu vois pas les algorithmes fonctionner, tu vois pas les résultats, tu sais pas ce qui fonctionne, tu sais pas ce qui fait réagir, etc. Pour ça, il faut être créateur. Et forcément, tu crois que tout ça c'est la normalité, mais non. Internet est biaisé. Internet est biaisé par la négativité et par des extrêmes. Tu vois, des extrêmes aussi où on appuie sur les gros influenceurs business, ils appuient beaucoup là-dessus, sur des douleurs que tu as, des frustrations, pour derrière te vendre du rêve et
te faire investir dans des trucs douteux, des fonds d'investissement douteux, on ne sait pas trop ce que c'est, des formations à plusieurs milliers d'euros pour on ne sait pas trop ce que c'est. Tu vois, ils appuient là-dessus, ils appuient sur ta frustration, tout en te disant tu peux y arriver, tu peux y arriver. Non, certains d'entre vous peuvent y arriver, oui, avec de la chance et avec beaucoup de travail. Autre chose, même si tu as l'intelligence et la chance avec toi, bah je suis convaincu que tous les humains n'ont pas les mêmes capacités en termes de travail et n'ont pas la même volonté. Il y a des gens qui ont des capacités et qui ont aussi la chance avec eux parfois, mais qui en fait n'ont pas envie de travailler dur pour arriver à atteindre ces objectifs. Et atteindre ces objectifs, c'est en même temps beaucoup de travail, beaucoup de chance, etc. Certains jeunes qui sont enrichis sur la crypto, certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux même, ont eu des coups de chance. Oui, au fait, ils ont eu l'audace d'investir sur la bonne crypto au bon moment. Mais sinon, à part ça, ils ont rien fait dans leur vie. Alors que tu peux croire, parce qu'aujourd'hui, ils baignent dans des millions, que c'est des mecs qui ont tout compris dans la vie. Non, ils ont eu un coup de chance. Tant mieux pour eux, mais ils ont un coup de chance. Ce coup de chance, il n'est pas reproductible pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça crée de la frustration parce que tu crois, mais je fais quelque chose de pas bien, etc. Non, tu fais tout bien, mec. Sauf que tu n'as pas eu le coup de chance qu'eux ont eu. La chance dans la vie, ça fait 50% de ta vie. Les aléas, la chance, etc. Il faut en avoir conscience. Tu vois de quoi je veux parler? C'est que ces réseaux sociaux, ça n'a pas qu'un impact négatif sur le cerveau des femmes. Ça a aussi un impact négatif sur les cerveaux de femmes ou des hommes où tout est extrapolé, quoi. Tu vois? Les femmes tombent dans les extrêmes, les hommes tombent dans les extrêmes, tout devient extrême. C'est soit tu es dans l'extrême, soit tu es un loser. Soit tu es dans l'extrême, soit tu es une loser, une loseuse. Allez, je vais inventer le mot, tu vois, en tant que femme. C'est pareil. Imagine pour les femmes qui sont à 5-7 sur 10. Eh ben, t'imagines le manque de confiance en soi qu'elle doit avoir. T'as toutes ces bimbos sur Internet avec des corps de 10 sur 10. Comme si c'était la norme. Comme si c'était la norme de se balader cul nu, avec une jupe à ras, tu m'as compris, sur des hauts talons, et être une bimbo avec des seins énormes et toute fine, comme si c'était la norme. Forcément, quand tu vas dans la rue, c'est pas la norme. Les femmes sont pas habillées comme ça. Elles sont pas habillées comme sur Instagram devant une piscine ou devant une voiture une supercar ou je sais pas dans un penthouse. C'est pas comme ça la normalité. C'est quelque chose qui est tiré vers l'extrême pour faire réagir. Tu vois ce que je veux dire? Bref, les réseaux sociaux, c'est un outil extraordinaire, mais je pense que il faut mieux être du côté créateur comme moi que d'être du côté consommateur qui n'a pas conscience de tout ce qui s'y passe, quoi. Ok. Et les réseaux sociaux, quand tu passes du temps dessus, passe du temps dessus aussi pour créer. Ne sois pas juste un consommateur de produits. Crée toi aussi, crée aussi des choses. Tu vois, c'est comme ça que tu te sers des réseaux sociaux plutôt que les réseaux sociaux te servent de toi. Les réseaux sociaux te servent de toi quand tu consommes. Mais quand toi tu utilises les réseaux sociaux pour divulguer un message comme je suis en train de faire maintenant, là tu te sers des réseaux sociaux pour ton intérêt à toi. Ok? Même si les réseaux sociaux se servent aussi de toi en tant que créateur, je sais. Mais mine de rien, sers-toi le maximum de ces réseaux sociaux plutôt que de te faire servir bêtement et te faire entourlouper par ces algorithmes qui te font croire que la vie est comme sur les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, c'est vachement biaisé. C'est pas la réalité. La réalité est beaucoup plus nuancée. La vie sur Internet, c'est pas la vraie vie. C'est biaisé. Et c'est souvent biaisé négativement et dans les extrêmes. Bref, si tu as trouvé ça intéressant, partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Et dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous les messages à venir. Et si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, tiens, si tu veux te lancer sur les réseaux, pas forcément envie de devenir un gros influenceur, juste avoir ton petit business sur Internet dans ton coin, sur YouTube, tranquille. Pas besoin de faire des dizaines de milliers de vues, ça t'empêchera pas d'en faire si tu veux. Mais d'avoir un petit business tranquille dans ton coin, que tu veux en parler et que tu veux te lancer. Eh ben écoute, dans la description, le premier lien, tu peux réserver un appel avec moi. Un appel visio privé que toi et moi, où on parle du sujet que tu veux. Ça peut être en lien avec les réseaux, comme ça peut être en lien avec ce que tu veux. Ceux qui réservent des appels avec moi, c'est pour vraiment des raisons très variées. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure qui te convient pour en parler. Okay, et on se pose 1 heure ou plus, c'est comme chacun veut, pour parler de tout ça. Voilà, du sujet qui te tient à cœur, du sujet avec lequel tu as envie de partager avec moi, ou tu m'as vu faire des vidéos pendant toutes ces années.
tu as vu que j'avais une expérience, une pertinence sur un sujet, tu veux en parler, il n'y a pas de souci. C'est dans la description le premier lien. Et puis bah dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais ouais, c'est pas juste les femmes, elles ont été foutues en l'air par les réseaux sociaux. Bah les hommes aussi, t'inquiète pas qu'ils ont bien été atteints. Tu vois, et je les comprends. Je les comprends. Quand tu es de l'autre côté de la barrière, quand tu vois ce qui marche pas, quand tu vois qui cartonne pas et qui surfe sur quoi, bah c'est quand même un milieu bien dégueulasse, quoi, tu vois. C'est pas un milieu sain. Le milieu des influenceurs, des réseaux sociaux, etc. C'est vraiment pas un milieu sain, tu vois. Bref, content d'être un petit créateur, même si c'est pas toujours facile, il y a aussi les aléas. Mais ouais, c'est quand même beaucoup de bullshit, quoi, tu vois, sur internet. Beaucoup de bullshit et d'extrêmes, de tirer, toujours tirer pour faire réagir et pour rendre les gens de plus en plus pitoyables, etc., quoi. Bref, la vraie vie, c'est autre chose. C'est plus nuancé, j'ai envie de te dire. À plus tard, ciao.